le dit avec une concision majestueuse. Comme, à travers le son de la trompette d'un commandant de deux casernes où les soldats obéissants stationnent et s'entraînent, où ils prennent armes et fonctions, de même, dans l'exemple d'immenses cieux et du globe terrestre qui ressemble à ces deux casernes obéissantes, dans l'exemple de l'ordre et de la discipline, obéissent aux soldats du souverain éternel, quel que soit le moment où on appelle, par le moyen du son de la trompette d'Israphil, le fait que les dormants morts dans ces casernes, en mettant immédiatement leurs habits corps, en se précipitant dehors, à chaque printemps, à travers les rafales de l'ange du tonnerre, les êtres qui sont dans les casernes de la terre, en désignant la même situation, en le montrant et en le prouvant, permettent de comprendre l'infinie grandeur de la souveraineté seigneuriale, par conséquent, sûrement et certainement, en tout cas, il n'y a aucun doute, comme il est expliqué dans la 10e parole, si la demeure de l'autre monde et le rassemblement pour la résurrection et l'extension, que la miséricorde, la sagesse, la grâce, la justice et la souveraineté perpétuelle exigent très certainement et ne s'ouvraient pas. Cette beauté infinie de la miséricorde se changerait en une infinie cruauté laide et cette infinie perfection de la sagesse se transformerait en une infinie absurdité défectueuse, en un gaspillage inutile et cette grâce extrêmement douce en une trahison extrêmement amère et la justice finement équilibrée et équitable se transformerait en des tyrannies extrêmement graves. La souveraineté perpétuelle au degré le plus majestueux et le plus fort déclinerait et perdrait toute sa gloire. Si la résurrection ne vient pas, les perfections de sa seigneurie seraient entachées par impuissance et défaut. Aucune intelligence ne peut le supposer. Cent impossibilités s'y trouvent ensemble. Cela est faux et impossible dans le cercle du possible. Parce que les facultés, comme la raison et le cœur, nourris d'une manière délicate et choyée par la grandeur de la souveraineté et les perfections de la seigneurie, bien que celle-ci leur donne le sentiment d'aspiration pour le bonheur infini et la vie éternelle dans l'au-delà, exécuter l'homme perpétuellement est combien une cruauté, intentionnellement, commise, bien qu'elle est attachée, seulement, au centre des idées de l'homme, des centaines de sages et d'utilité, ne pas le ressusciter, en faisant entièrement mauvais usage de ses appareils, de toutes ses capacités, qui ont des milliers d'utilités, dépourvues d'intérêt, de résultats, de sagesse, dans une mort sans objectif, combien c'est contraire à la sagesse et ne pas tenir ces milliers de promesses et d'assurances à Dieu ne plaise, c'est montrer son impotence et son ignorance. Tout être vivant comprend combien c'est contraire à la splendeur de la souveraineté et à la perfection de la seigneurie. En comparaison à cela, applique-le à la grâce et à la justice. Voilà, à la question que nous avons posée à notre Créateur, au sujet de l'au-delà, les noms miséricordieux, sages, justes, généreux et souverains répondent, avec la vérité en question et ils dévoilent l'autre monde, sans doute, ni hésitation et aussi clairement que le soleil. De plus, puisque nous voyons, de nos propres yeux, régner une conservation universelle et extrême, qui enregistre beaucoup de copies de tout être vivant, de tout événement et le registre de ses devoirs naturels que cette conservation a réalisé, le registre des invocations de son langage de disposition, envers les noms divins, dans les tablettes du monde des similitudes, dans ses noyaux et semences, dans sa faculté de mémoire, qui rappelle les petits exemples de la table gardée, surtout dans la faculté de mémoire du centre des idées de